Au revoir pour le roi, disait-on pour annoncer le banquet du roi Soleil. En effet, le monarque appréciait énormément accompagner ses majestueux repas avec du champagne qui, à l'époque, n'était encore qu'un vin rouge et tranquille, c'est-à-dire sans mousse. Cependant, cette boisson habituellement coupée à l'eau avait pour habitude de causer de sévères maux de tête au monarque. C'est pourquoi, à partir de 1693, Fagon, alors médecin officiel du roi Louis XIV, préconisa la consommation de vin vieux de Bourgogne, mais cela au détriment du vin de champagne. Fagon disait même « le champagne s'aigrit très aisément parce qu'il a plus de tartre et moins d'esprit que le Bourgogne ». Il en a fallu du temps pour convaincre l'autorité suprême, mais une fois le vin de Bourgogne accepté à la cour de France, toute la cour de France se mit à imiter le roi et à consommer du vin de Bourgogne. Et selon Jean-François Bazin, le Nuit Saint-Georges devint la référence royale en termes de vin de cette région. Ce n'est que quelques années plus tard que le champagne que l'on connaît sous sa forme actuelle, c'est-à-dire avec de la mousse, va faire sa réapparition, et notamment sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI. Le champagne demeura le symbole de la fête, du luxe, bref de l'art de vivre à la française. Et aujourd'hui encore, il fait encore beaucoup parler de lui, notamment pendant les fêtes de fin d'année, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous en aurez apprécié le contenu. Je vous invite à mettre un petit commentaire, un like et à vous abonner à ma chaîne. A bientôt pour de nouvelles vidéos.